Shalom à vous, peuple béni de Dieu, et bienvenue à ce salon de croissance. Vous avez été nombreux à aimer, à partager et à commenter les deux précédentes vidéos. Nous avons aimé vos commentaires et à ce matin encore, nous vous convions à cet autre élément sur la victoire sur le péché. Et ce matin, nous accueillons dans ce salon qui désormais est consacré à la gloire et à l'adoration de l'Éternel notre Dieu, les éminents hommes de Dieu, les pasteurs Julio et pasteur Valérie, que vous connaissez déjà. Bienvenue, chers pasteurs. Merci. Merci beaucoup, pasteur Patrick. C'est avec joie que nous sommes là. Et pour nous introduire dans ce moment merveilleux, je vais inviter le pasteur Valérie à consacrer ce temps au Seigneur par la prière. Prions le Seigneur. Père béni d'âge en âge, nos cœurs sont dans la joie ce matin pour l'amour dont tu nous aimes et pour l'occasion qui nous est donnée de partager ta présence avec le peuple de Dieu du monde entier, de revenir sur la notion du péché pour contempler la beauté de l'œuvre de Jésus à la croix et pour permettre à tous ceux qui sont nés de toi d'expérimenter une victoire quotidienne dans leur marche sur le péché. Merci Père de nous inspirer au nom de Jésus. Amen. Amen. Assis confortablement donc, victoire sur le péché. Voilà ce pourquoi nous sommes réunis ici ce matin. Déjà, pasteur Julio, c'est quoi le péché? Qu'est-ce que le péché? C'est une question qui trouble beaucoup de personnes. Qu'est-ce que vous dites aux internautes qui vous regardent et qui nous écoutent? Merci, pasteur Patrick, merci. Et déjà, je vais revenir dans les Écritures. Quand la Bible parle du péché, le péché dans un premier temps dans les Écritures renvoie une nature, la nature de Satan. En fait, quand l'homme a péché dans le jardin, il a épousé la nature de Satan. C'est cette nature qui appelle le péché. Vous allez voir plus loin, l'apôtre Paul va personnifier le péché. Il va parler du péché comme étant une personne. Et Romains chapitre 3, 23 dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc quand Adam a péché en Éden, il a communiqué cette nature pécheresse, cette nature méchante, cette nature de Satan à tout le genre humain. Ce qui fait que tous les hommes sont portés au péché. C'est-à-dire qu'à partir de la chute de l'homme, la semence du péché s'est installée en nous. Et nous portons désormais cette autre nature. Si justement, après la chute de l'homme, l'homme a épousé la nature de Satan. Cette nature qui nous tire toujours, nous amène à nous rebeller contre Dieu. Et veut revenir dans les Écritures, il faut faire la différence entre le péché et les péchés. Parce que le péché, c'est la nature. Mais cette nature méchante va engendrer les péchés. Or, maintenant, le péché renvoie à tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons et qui est contraire à la volonté de Dieu révélée dans les Écritures. Et pour mieux comprendre, pasteur Julio, comment est-ce que l'homme parvient donc à pécher? L'homme parvient à pécher parce que c'est sa nature déjà. Tout homme qui n'a pas Christ, qui le veut ou pas, il va vivre, demeurer dans le péché. Malgré sa bonne volonté, il n'a pas la capacité de vivre, de dominer, de triompher du péché. Ça veut dire que lorsqu'on est déconnecté de Christ, naturellement, on est dans le péché. On a la nature de Satan qui nous amène à nous opposer de manière naturelle à Dieu. Ainsi, pour revenir en Éden, comme nous avons l'habitude de dire, et vivre ce que Adam a vécu lorsqu'il était auprès du Père, il faut par la nouvelle naissance se consacrer totalement à Dieu. Et pasteur Valérie, une fois que nous sommes nés de nouveau, quelle est la relation qui existe encore entre le chrétien et le péché, pour qu'on soit encore en train de parler de la victoire sur le péché? Pasteur Patrick, pour que nous comprenions bien ce qui se passe à la nouvelle naissance, je voudrais que nous lisions ensemble Ézéchiel 36, verset 26, qui nous décrit déjà dans l'Ancien Testament ce qui se passerait quand un être humain déciderait de revenir vers Dieu. Voici l'engagement que le Seigneur lui-même prend. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur, de votre corps, le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair.
Tout à l'heure, nous avons vu avec le pasteur Julio que le péché, c'est d'abord une question du cœur. Il avait dit c'est dans le cœur que le péché naît. Le Seigneur Jésus a dit que les adultères, les mensonges, les vols, les calomnies, les hypocrisies viennent du cœur. Maintenant, le jour où nous faisons la rencontre du Seigneur Jésus, où nous reconnaissons notre faiblesse, nos erreurs et nous décidons de nous repentir et de marcher comme Dieu veut, la Bible nous dit que nous sommes morts avec Jésus et nous sommes ressuscités avec lui. L'œuvre de la croix où Jésus-Christ a porté nos péchés s'accomplit dès cet instant en nous. Et le cœur méchant que nous avions hérité par naissance de nos parents, le cœur d'Adam que nous avions, Dieu l'enlève et il nous donne un cœur nouveau. Un cœur dans lequel, selon Jérémie, sa parole est même inscrite à l'intérieur. Un cœur qui est capable de comprendre les ordonnances divines, qui aime la volonté de Dieu et qui nous conduit à accomplir la volonté de Dieu. Voilà ce qui se passe à la nouvelle naissance. C'est dit que lorsque notre cœur a été régénéré, le Seigneur nous ouvre désormais les portes de la victoire sur le péché. Et j'aimerais vous poser la question suivante. Comment donc expérimenter cette victoire sur le péché? Comment expérimenter la victoire sur le péché? L'œuvre de la croix commence à être imputée dès l'instant où vous croyez par la foi que Jésus est mort pour vous. Et si vous êtes sauvé par la foi, alors toute votre vie chrétienne doit être basée sur la foi. La Bible nous dit à plusieurs reprises, que ce soit dans Habakkuk, que ce soit dans Romains, et mon juste vivra par la foi. Donc, je nais de nouveau par la foi. Et même la victoire sur le péché, je l'acquiers par la foi. Malheureusement, dans l'église, nous avons vu beaucoup de personnes qui, étant nées de nouveau, commencent comme l'apôtre Paul disait aux Galates, ils commencent par l'esprit, ils veulent finir par la chair. Ça veut dire qu'ils ont reçu Jésus par la foi. Et maintenant, ils abandonnent, ils laissent Jésus de côté et ils essayent dans les luttes quotidiennes de vivre une vie morale, prendre leurs règles de discipline et autres. Ça ne marche pas. La foi, c'est la première étape pour la victoire sur le péché. Je dois croire que Jésus a effectivement porté mes péchés à la croix. Je dois croire que Jésus a rendu possible la vie de sainteté. Je dois croire que comme le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Parce que elle est suffisante. La grâce de Dieu est suffisante, non seulement pour ma nouvelle naissance, mais elle est aussi suffisante pour me rendre capable de marcher selon les exigences divines. Donc ça, c'est la première étape, pasteur Patrick. Maintenant, la deuxième étape, c'est le partenariat avec le Saint-Esprit. Le Seigneur nous dit dans Galates 5, verset 16, si nous marchons, permettez que nous lisions, ce sont des textes fondamentaux dans la marche chrétienne. Galates 5, verset 16, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ayant reçu le cœur nouveau, ayant expérimenté la régénération intérieure profonde, je dois maintenant marcher dans un partenariat régulier avec le Saint-Esprit. Romains 5, verset 8 dit que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Or, nous nous souvenons, Jésus nous a dit que toute la loi se résumait à deux choses. Aimer Dieu, aimer son prochain. Agapao. Et si maintenant, l'amour agapé, qui est la nature de Dieu même, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, ça veut dire qu'étant né de nouveau, le Saint-Esprit est là. Chaque jour, il met suffisamment d'amour dans mon cœur. J'aime déjà Dieu. J'aime déjà mon prochain. Il faut que je le croie. Et cet amour que j'ai pour Dieu me préservera de la cupidité. Cet amour que j'ai pour Dieu me préservera de l'idolâtrie. Cet amour que j'ai pour mon prochain me préservera de lui faire du mal de manière quelconque. En d'autres termes, de pratiquer les péchés, comme le pasteur Julio disait tout à l'heure. Et je vais revenir avec vous, pasteur Julio. On a souvent observé un phénomène. Les chrétiens dans les assemblées qui sont tout le temps en train de lutter contre le péché. Il y a comme un circuit dans leur vie. Péché, confession, péché, confession, péché, confession. Ça démontre qu'ils n'ont pas été qu'ils n'ont pas la conscience de leur libération totale. Comment donc parvenir à la libération totale et même à la victoire totale sur le péché? Merci encore, pasteur Patrick, merci. En fait, les chrétiens ont une mauvaise compréhension de leur identité, de ce qu'ils sont devenus en Christ. On a dit aux gens qu'ils sont des pauvres pécheurs. Et ils ont intégré qu'ils sont des pauvres pécheurs. Et chaque jour, ce que nous croyons, c'est ce que nous manifestons. On va voir ça dans leur vie au quotidien. Ils vivent exactement comme des pauvres pécheurs. Leur vie, c'est un cycle infernal de péché, confession, péché, confession, péché. Ce qui n'est pas la volonté de Dieu.
Or, le pasteur l'a dit tout à l'heure, c'est pas la foi que nous sommes sauvés, c'est pas la foi que nous marchons dans la sanctification, c'est pas la foi que nous avons la victoire sur le péché. Et aussi, vous parlez, pasteur Patrick, c'est un problème du cœur, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure. Jésus va dire plus loin, à Matthieu chapitre 15, nous pouvons lire à Matthieu chapitre 15, Jésus dira ici, à partir du verset 18, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Donc il y a un problème au niveau de la régénération du cœur. Le cœur ici renvoie pour cœur physique, le cœur renvoie à l'homme intérieur. Soit le cœur n'a pas été régénéré, soit le cœur a été régénéré, mais n'a pas grandi dans la connaissance de Dieu. On ne donne que ce qu'on a. Un chrétien qui n'a pas affermi sera toujours esclave, captif du péché. Depuis que le cœur soit nourri chaque jour de la parole, que le cœur entre en contact permanent avec le Seigneur par la parole, que le cœur soit au contact de la parole qui va venir déprogrammer ce mauvais fichier que le monde et autres avaient enfui en nous. Donc il faut que le cœur entre en contact avec la parole. Et la foi, comme le pasteur avait dit tout à l'heure, la foi vient de la parole de Dieu. Waouh, que c'est le Saint-Esprit, encore pour finir, est en accord avec la parole. On ne saurait parler peut-être d'une vie dans le Saint-Esprit sans la parole. Waouh, que c'est merveilleux d'entendre ces choses, de réaliser que parce que nous avons été affranchis, parce que nous avons été sauvés, notre victoire sur le péché est une évidence. Mais il est important de relever, pour que nos internautes comprennent très bien, que chacun est appelé à préserver son cœur. Parce que notre cœur est comme le laboratoire de tout ce que nous produisons, de tout ce que nous extériorisons. Et en plus de cela, nous sommes appelés à marcher par la foi, à marcher dans un partenariat très étroit avec la personne du Saint-Esprit. Parce que c'est là effectivement que se trouve la clé. Nous avons donc la clé. Et c'est ce que soulignait le pasteur Valérie. Et nous allons chuter avant de sortir avec vous, pasteur Valérie. Parlant du partenariat avec le Saint-Esprit, qu'est-ce que vous conseillez à ceux qui nous écoutent? Concernant le partenariat avec le Saint-Esprit, l'un des grands malheurs de l'Église, c'est que les personnes ont considéré le Saint-Esprit comme une force ou comme une puissance et non comme une personne. Et ça, c'est un péché. En réalité, le Saint-Esprit est une personne qui veut collaborer avec nous. Quand vous observez les personnes qui sont possédées, ils sont sous l'influence de leur esprit et ils font ce que l'esprit qui les possède fait. Quand nous devenons chrétiens, le Saint-Esprit vient habiter en nous et il nous influence, il nous amène à faire ce qu'il veut. Et donc, nous devons grandir dans cette intimité. Le pasteur Julien a beaucoup insisté tout à l'heure sur les effets de la parole. Votre cœur produira à l'extérieur ce dont vous le nourrissez. Si vous nourrissez votre cœur de la parole de Dieu, régulièrement, il influencera votre manière de faire. Alléluia. Vous vous rendez compte au bout d'un certain temps qu'il y a certains péchés dans lesquels vous vivez qui ont disparu d'eux-mêmes. Parce que, et même à votre insu, simplement parce que la parole de Dieu a eu son effet en vous, a influencé votre manière de faire. Mais si vous continuez à vous laisser exposer à un certain nombre de choses, ça va vous donner une mentalité de pauvre pécheur, justement, comme le pasteur Julio disait tout à l'heure, et vous ne ferez que commettre des choses abominables. Vous pouvez jeûner, je le dis parce que souvent ce sont des batailles que nous avons eues dans la foi. Beaucoup ont cru que le jeûne rend vainqueur du péché, que le fait de sortir les codes moraux rend vainqueur du péché. Mais nous voulons dire à nos internautes, ces choses, quoique bonnes, ont un autre effet sur la vie de foi. Mais ce n'est pas ça qui nous libère du péché. Vous croyez en l'œuvre de la croix. Vous remplissez votre nouveau cœur que Jésus vous a donné, votre homme nouveau, le vrai vous, votre homme intérieur. Vous le remplissez de la parole, vous l'exposez régulièrement à la personne du Saint-Esprit et ça produit à l'extérieur un homme qui est vainqueur sur le péché. Pasteur Julio, et si quelqu'un a péché, qu'est-ce qu'il est appelé à faire? Merci encore, pasteur. La parole de Dieu est claire là-dessus. Le Saint-Esprit est venu en nous et le Saint-Esprit en nous est comme un système d'alarme qui nous interpelle chaque fois lorsque nous péchons. Et l'apôtre Jean dira plus loin, mes petits enfants, à 1 Jean 2, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc si nous avons péché, nous avons un avocat, Jésus-Christ le juste.
Tout ce que nous avons à faire, c'est quoi? C'est nous tourner vers cet avocat, lui demander pardon, lui confesser nos péchés. Il va dire plus loin, au verset 9 de 1 Jean, il va dire que si nous confessons sincèrement nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout péché. Wow, ça veut dire que, comme nous le constatons souvent dans beaucoup de nos assemblées, les gens qui pêchent, et dimanche, quand ils sont assis, ils se confessent. Est-ce dans ce sens que vous êtes en train de parler? Non, pasteur Patrick, nous n'avons pas besoin. Quand nous, à l'instant où le Saint-Esprit nous interpelle au sujet d'un péché, confessons-le, reconnaissons que nous avons péché et demandons-lui pardon. Ça peut être dans la voiture, ça peut être en route, ça peut être au marché. On n'a pas besoin de moment spécial pour s'asseoir et confesser ses péchés. À tout moment. Nous sommes convaincus d'avoir péché, d'avoir attristé le Saint-Esprit. Arrêtons-nous et demandons-lui simplement de nous pardonner et continuons la marche avec Dieu. Il est donc important de préciser que la nature de Dieu que nous avons reçue à la nouvelle naissance a fait naître en nous la haine en ce qui concerne le péché. Du péché, c'est clair. Très important. La haine en ce qui concerne le péché. Gloire à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit a besoin des partenaires, des personnes avec qui il veut coopérer. Et c'est ces personnes qui coopèrent, c'est ces personnes qui ont une communion avec le Saint-Esprit qui parviennent à la victoire totale sur le péché. Et je vais dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin, tu es cet ami que le Saint-Esprit recherche. Et parce que tu es cet ami que le Saint-Esprit recherche, crois par la foi que tu as la victoire sur le péché. Et si jusqu'ici, tu étais abattu, couché, pensant qu'il n'y avait plus d'issue, qu'il n'y avait plus d'opportunité pour toi, nous voulons t'annoncer et te dire ce matin que la victoire sur le péché est possible. Je veux simplement que tu confesses ces paroles avec moi. Je veux que tu lui dises, cher Saint-Esprit, j'ai longtemps cru que par les lois humaines, j'ai longtemps cru que par mes propres lois, je pouvais remporter la victoire sur le péché. Mais ce matin, j'apprends et je confesse que désormais, en tant que partenaire, en tant que compagnon, je te fais confiance et par toi, je suis plus que vainqueur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous disons merci aux hommes de Dieu, au pasteur Julio, merci au pasteur Valérie pour cette plateforme que le Saint-Esprit utilise et pour les instruments que vous êtes. Merci. Vous êtes bénis. Continuez à aimer et à partager les vidéos de ce salon de croissance. Le Saint-Esprit, par cette plateforme, veut toucher les cœurs, fait tomber les voiles. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.